Marie-Hélène Pancrade. Je m'occupe de toute la partie organisation du concours Fête de la Science depuis maintenant bientôt 15 ans. Pour chaque édition, on reprend contact avec les différents établissements du second degré insulaire et chacun donc peut s'inscrire avec son groupe. C'est généralement les clubs scientifiques des établissements qui s'inscrivent et présentent donc leurs projets scientifiques lors de cette phase régionale qui a lieu donc entre avril et mai à l'Université de Corse. C'est un concours qui a été mis en place par la Conférence des doyens des universités scientifiques et qui après donc connaît sa phase nationale dans une université participante, comme on a pu le faire nous en 2018 en accueillant 21 universités au sein donc de l'Université de Corse. Alors, on a pu avoir sur toutes ces éditions différents établissements insulaires donc qui arrivent aussi bien d'Ajaccio que de Bastia, du Fiumo, de Porti, du Porto Vecchio. Donc toutes nos régions sont assez représentées. C'est un vrai succès, on peut le dire maintenant auprès de nos scolaires. Pour chaque édition, la phase régionale se passe à l'Université de Corse avec un jury exclusivement composé d'universitaires, uniquement donc des enseignants-chercheurs, en général de la Faculté des Sciences et de l'IUT. Donc c'est 2 sous-jurys composés donc de 4 universitaires à chaque fois pour être vraiment dans les conditions du concours national. Je m'appelle Stéphane Ancet, je suis maître de conférence en physique à l'Université de Corse et responsable régional du concours Fête de la Science. Le but de ce concours est multiple. Première chose, c'est pour les participants, pour les collégiens, les lycéens, de découvrir les sciences sous un aspect un peu plus attrayant, un peu plus ludique que lors de ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe, forcément. Après, il y a un autre aspect, c'est sur les relations entre l'université et les collèges et lycées de l'académie. Donc, ça permet aux gens de se rencontrer. Donc, les enseignants qui encadrent, les collèges et les lycées qui encadrent les groupes viennent à l'université, rencontrent leurs collègues universitaires. Donc, ça permet des échanges à ce niveau-là. Et un autre aspect, mais il y en a certainement d'autres, c'est de permettre un échange presque culturel lors de la finale nationale pour le groupe qui a la chance d'être sélectionné, d'aller découvrir les ateliers présentés par les élèves d'une vingtaine de régions françaises dans un lieu une région différente chaque année. Donc ça permet une rencontre entre des jeunes d'horizons très différents. Alors la participation des élèves cette année comme toutes les autres années est vraiment très intéressante. On est toujours époustouflé par l'implication qu'ils mettent dans ce genre d'activité et on est toujours très étonné de voir le niveau des projets présentés. On espère encore toujours plus de participation et un niveau des ateliers sans cesse amélioré, si on peut espérer.